Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur Jana Télévision pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet et la thématique du Maroc. Pourquoi le Maroc a réussi à vaincre pendant la Coupe du Monde et pourquoi il est allé aussi loin. Nous allons essayer de décortiquer sous l'angle de l'islam les raisons et les causes qui ont poussé le Maroc à aller aussi loin. Alors en introduction, avant de commencer, le but n'est pas de profiter de cet engouement populaire pour essayer de rentrer la religion dedans ou de mélanger des choses qui n'ont pas de lieu, mais d'apporter des éléments réels, factuels, du fait que cette épopée n'est pas le fruit du hasard, car comme nous le savons en tant que musulmans, le hasard n'existe pas. Ensuite, l'objectif n'est pas de profiter par opportunisme du football ou de l'amour de chacun du football. Et d'ailleurs, le football, dans certaines conditions, peut être dangereux pour la foi. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous avons préparé une vidéo chez Jana Télévision. Je vous invite à la regarder. Elle permet de clarifier la position religieuse du football. Est-ce qu'on a le droit de le regarder en tant que musulman ou non? C'est une vidéo qui est en description si vous le souhaitez. Générique. Pour commencer, le Maroc est un pays musulman. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans sa constitution. Le Maroc est un pays musulman de rite malikite, c'est-à-dire qu'il suit l'école malikite. Et ce pays a été construit autour des valeurs et des principes de l'islam. Car comme vous le savez, l'islam c'est d'abord une croyance, mais c'est également des valeurs et des vertus, comme le bon comportement, le don de soi, la générosité, l'altruisme, le sourire et le fait de se surpasser pour des causes qui sont nobles. Et dans la fondation de ce Maroc, le drapeau du Maroc et les armoiries ont été décidées après l'indépendance pour délimiter ce que représente le Maroc. Sur l'armoirie par exemple marocaine, et ça beaucoup de Marocains ne le savent pas, ça peut être un élément culturel. Si vous êtes marocain, c'est peut-être un élément, c'est peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur votre pays. Et si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être un élément à discuter avec des confrères marocains ou marocaines pour leur dire est-ce que tu sais ce qu'il y a écrit sur ton armoirie. L'armoirie du Maroc, comme nous pouvons la voir, est composée de lions, d'une couronne et en dessous il y a un fanion sur lequel il est écrit un slogan. Ce slogan, ce n'est pas Allah al-Watan al-Malik comme beaucoup pourraient le croire, mais c'est un verset du Coran. Et ce verset est le suivant. Il est écrit dans Surat Muhammad In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites triompher Allah, Allah vous fera triompher. Ce verset du Coran a été choisi par les pères fondateurs du Maroc pour définir ce que doit être le Maroc et ce que doit être sa politique interne, externe et ce que doit même être la phrase que tous les Marocains doivent garder en mémoire. Cette phrase est même imprimée sur tous les billets de banque et à chaque fois que l'on voit le symbole du Maroc, on doit se rappeler de ce verset. Si vous faites triompher Allah, Allah vous fait triompher. Alors, si vous faites triompher Allah, Allah vous fait triompher. Que veut dire cette phrase? C'est-à-dire tout simplement que si vous vous battez pour faire triompher les valeurs de l'islam, pour faire que la parole de Dieu soit la plus haute, Dieu vous aidera dans vos affaires. Et c'est parfaitement ce que nous avons vu durant cette Coupe du Monde. Alors que nous étions habitués, que ce soit pour la sélection marocaine, algérienne ou toutes les sélections africaines, à voir des jeunes souvent déconnectés de la réalité, déconnectés de la religion, souvent des jeunes avec des coupes un peu folkloriques, très loin de la religion, avec un amour de la musique, un amour peut-être même de ce bas monde, représenter leur pays. C'est la première fois que dans le monde historique, footballistique même, musulman, arabe, maghrébin ou africain, que nous avons un groupe de jeunes décomplexés qui travaillent tout simplement pour faire triompher les valeurs de l'islam. Et ceci, nous l'avons tous plus ou moins vu et nous pensons que cette vidéo peut être un très bon rappel pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des projets dans leur vie, pour tous ceux qui souhaitent réaliser des choses belles dans leur vie ou dans leur existence. L'équipe du Maroc a peut-être été un exemple pour nous tous. La première des valeurs qui a été portée par les joueurs marocains, c'est ce qu'on appelle birrul walidain, l'obéissance et le bon comportement à l'égard des parents. Comme vous le savez en islam, l'obéissance à Dieu et la satisfaction de Dieu est totalement et directement connectée à l'obéissance aux parents. Plus vos parents sont satisfaits de vous, plus vous avez les bénédictions de Dieu et plus Allah met la baraka dans vos projets et plus vous allez réussir dans votre vie. Si vous voulez la baraka, mais la vraie, obéissez à vos parents et soyez bons envers eux, que ce soit votre mère et votre père. Et nous gardons tous en mémoire ces images où nous voyons des mères de famille rentrer sur le terrain et danser de joie avec leurs enfants. Ces joueurs-là n'ont pas pris leurs épouses, ils n'ont pas pris leurs potes, leurs copains, ils ont pris la personne qui doit être la plus chère à leurs yeux, leur mère et certains d'entre eux leur père, pour les prendre dans leurs bras et les descendre fêter et célébrer avec eux la victoire qu'ils ont eue. Également, la seconde chose, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. À chacune des victoires du Maroc, les joueurs marocains se sont prosternés. Et bien qu'il y ait divergence entre les savants, est-ce que les joueurs de foot ont le droit de se prosterner ou pas, sachant que c'est une chose que certains savants considèrent comme étant interdite et d'autres comme étant permise et même recommandée,
eh bien, c'est une chose qui est louable pour nous, parce que nous voyons directement des gens montrer leur appartenance à l'islam, montrer qu'ils aiment Allah et qu'ils le remercient lui avant toute autre chose. On a même vu certains joueurs dire la victoire, on a même vu d'autres joueurs dire la victoire ne vient pas de nous, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou d'autres joueurs lever le doigt en guise de shahada pendant la photo dans les vestiaires, cette photo qui a même fait polémique où certains croyaient que c'était le signe de l'État islamique, mais non, ce n'est pas l'État islamique qui croit en Dieu ou qui a le monopole de l'islam, c'est le milliard d'habitants sur terre qui vit en paix avec ses concitoyens et qui aime Allah et son messager plus que tout. On a même vu des images de joueurs de foot qui n'étaient pas là à chanter des musiques ou à chanter des musiques ou à en écouter, mais à avoir des récitations du Coran extrêmement belles avec des voix qui en feraient frissonner plus d'un. Et même ils ont pratiqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que lorsqu'un groupe part en voyage, que l'un d'entre vous se lève pour diriger la prière. Ils ont dirigé la prière de l'Jumu'ah entre eux, l'un des joueurs s'est levé, a dirigé la prière et tout le staff technique et les joueurs étaient là présents à écouter le khutbah de l'Jumu'ah, le discours du vendredi fait par ce joueur. Et combien ces images elles sont belles et combien on aimerait que, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier, dès qu'un groupe de musulmans s'en va en déplacement, qu'il soit en voyage scolaire, en voyage professionnel, que l'un d'entre eux se lève et accomplisse la Jumu'ah pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est plaisant à voir. Sans parler également de la Palestine. Il n'y a pas eu un match sans voir au minimum un joueur et l'intégralité des supporters porter fièrement le drapeau de nos frères palestiniens et mettre la cause palestinienne au centre de la coupe et au regard du monde entier. Car nous savions que les regards du monde étaient dirigés vers cette Coupe du Monde et que tout le monde regardait le Maroc jouer. Il était important de rappeler que le musulman n'accepte pas l'injustice et qu'il défend l'opprimé là où il se trouve et que malgré les milliers de kilomètres qui nous distancent de Gaza, de Naplouse, de Ramallah et de toutes les villes palestiniennes, notre cœur est palestinien et il ne cesse de vibrer pour cette cause juste et équitable. Il y a une chose qui, moi, à titre personnel, m'a fortement surpris. C'est la prosternation après le match de défaite. Et pourquoi ça m'a surpris? C'est que les joueurs marocains ont même pensé à remercier Allah lorsqu'ils ont perdu. Car même quand nous, les musulmans, nous échouons, quand nous perdons, nous devons reconnaître que le bien vient de Dieu et que si nous avons fauté et si nous n'avons pas réussi dans notre mission, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre faute à nous-mêmes. C'est la faute à notre propre petite personne. C'est la faute à notre propre petite personne. Et combien sommes-nous à penser à Dieu lorsqu'il nous arrive un problème ou lorsque nous échouons? Beaucoup de gens vont peut-être même crier des jurons, ou certains vont même casser ou se mettre en colère parce qu'ils ont perdu. Les joueurs sur le terrain ont pensé à Allah à ce moment-là et l'ont remercié même dans l'adversité. Allah nous dit « Souvenez-vous de moi dans la facilité, je ne vous oublierai pas dans la difficulté », que chacun d'entre nous se rappelle de Dieu à chaque moment de sa vie et Allah ne l'oubliera pas au moment où il aura besoin de lui. Ainsi, ce petit groupe de joueurs marocains qui ne payaient pas de mine, dont certains maîtrisaient bien le Coran, dont d'autres récitaient les tarawih, dont la plupart avaient un amour pour leurs parents inconditionnel, sont un exemple réel pour la jeunesse. On aimerait que les jeunes musulmans, que les jeunes musulmanes suivent leur exemple. Quelle que soit votre profession, quelles que soient vos études, mettez Allah en priorité. Faites en sorte de vouloir faire triompher les valeurs de votre religion, l'équité, la justice, la bonté. Faites en sorte de plaire à Dieu. Écartez-vous des péchés. Et plus vous le ferez, plus Allah facilitera vos projets, vos études et tout ce que vous entreprendrez dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou familiale. Tous ceux qui cherchent à se marier, à réussir dans leurs études, à trouver du travail, à avoir la bénédiction de Dieu dans leurs affaires, dans leur commerce, mettez Allah au centre de votre vie et Allah vous mettra en priorité et il fructifiera vos affaires. Merci à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.